Bonjour YouTube. Dites bonjour à YouTube. Et attention, on fait comme les plus grands. On a appris les plus grands ici. Si vous utilisez Firefox, vous avez possibilité de sortir la vidéo. Oui, voilà. Ou vous le lancez sur votre téléphone en parallèle. On se débrouille. Voilà, bravo YouTube. Vous êtes sur la chaîne Replay Twitch BLFR, qui a, je pense, une vidéo pour l'instant, qui est le débrief de mon passage à Tout le monde a son mot à dire, qui a retrouvé sur bl.fr/tlmasmad. Voilà. bl.fr/m et bl.fr/st évidemment pour tous mes autres passages télé. Non mais c'est bien foutu ici. C'est bien foutu. Quand même, il faut le dire. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? C'est parti, tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue sur France 2 pour votre rendez-vous. Tout le monde veut prendre sa place, je suis avec Blaise. 16 victoires, 13 400 €. On s'était fixé 20 victoires. Blaise, au moment du tournage, on savait pas que c'était encore lui. Et on le voit, et oui, on voit qu'il a quand même quelques victoires dans les pattes. Donc voilà, c'est la dernière émission de la journée qu'on tourne, donc Allez, je vous laisse potentiellement fatigué. la première manche, les Sa place. Et pour jouer Mais l'idée, c'est pour pas que vous ayez de son en double. Voilà, c'est pour ça que je vous les mets pas. Lydie. C'était moi, j'ai fait comme ça. Regardez, c'est la vignette qui est en bas. C'est moi qui fais comme ça. J'ai voulu faire. Au début, je me suis dit, je vais faire un dab. Et finalement, non, je fais pas de dab. Pour des raisons de. Je vais faire juste ça, comme ça. Ouais, il a filé 4000 balles. Vous avez eu le temps de faire connaissance ? Oui. Vous avez rigolé ? C'était des sacrés larrons, les 6. Hein. Franchement, C'est GG. très sympa. Effectivement, Lydie, quel ride. Hein. On en parlera, mais quel ride, Lydie. Hein. On a dit pas le dire. On avait dit qu'on ne disait pas. Bon, en tout cas, moi j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes prêts ? J'ai un cadeau. On a le cadeau. Oh, le cadeau. Le plaisir de vous offrir les jeux hôtels et les mystères. Franchement, Hôtel et Mystère de Pékin, il y a vraiment de très grandes chances que j'y joue jamais. Hein. Et résolvez les Mais merci lancé. Hein. Ah oui, on va commencer à... On est parti, on est lancé. Un petit jeu de société en famille, entre amis. On aime ? On adore. On adore ? Ah oui. Ça fait plaisir à tout le monde ? Top. Oui. Ouais, top. Bien. Vous aimez Tout le monde jouer ? extrêmement poli. Hein. Alors place au jeu. Personne qui dit les Mystères de Pékin, peut-être un jeu légèrement raciste, non ? Non. Quel film est sorti au Québec sous le titre Nigo de professeur ? Le professeur Folding, les sous-doués... Facile. Une question de traduction de titres québécois. Qui n'a pas lu plein d'articles fun sur la traduction des articles québécois ? Voilà, simple. Laurence. Nigo de professeur, ça va pas être autre chose que le professeur Folding. Folding. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence ? Bah oui. Oui, ça doit être le professeur Folding. Laurence, elle a réfléchi après avoir tapé. Pour le coup, on a un écran. C'est la seule question de la manche 1. Enfin, les deux questions pour tous, c'est les seules questions. On voit la question et les réponses. Bonjour, j'arrive. C'est moi. Bonjour à toutes et tous. Bastien. Bonjour à toutes et tous, c'est important de saluer tout le monde. N'en déplaise. Comment on dit votre métier data Engineer. engineer ? Engineer. Ingénieur de la donnée en français. Ah, merci The Monster. Eh ben, fallait le dire en français. C'est toi que j'ai l'air sympa. J'aurais pu le mettre directement en français. ça aurait été plus Ingénieur de simple. la donnée, c'est-à-dire que vous étudiez les données informatiques, c'est Alors ça ? moi, je les récupère. Il y a Ok. d'autres personnes, c'est des data scientists. Les Si vous avez des questions sur mon métier, n'hésitez pas. Hein. C'est comme dans les experts. Et nous, on s'occupe justement de C'est la comme dans les qualité, experts, faire je sais pas pourquoi j'ai sorti bonne ça. qualité pour eux et puis qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent ensuite avec. Eh ben, dis donc. Dans les limites de la loi, évidemment. Ah oui, ce qu'on peut faire. RGPD, vous savez. Il y a beaucoup de choses hors la loi qu'on peut faire avec les données personnelles, etc. C'était la story du jour de Tout le monde veut prendre sa place. Savoir de moi. Cette blague-là. Bah, faut que je trouve le code d'abord. Oh, bah, c'est pas très compliqué. Non, j'ai pas été beaucoup coupé, quasiment pas. On est pas loin. C'est- deux, vous trois, avez pas quatre. mis les zéros dans le bon sens. D'accord. Alors, Je me rends compte on fait la même vanne ensemble. Enfin, pas la même vanne, on fait deux vannes différentes mais ensemble. Donc, temps de réaction après. C'est-à-dire tout ce qui va être télévision, radio, presse, internet, tout ce qui se passe. Je fais un podcast avec des amis sur le sujet tous les lundis soirs. Je suis plus 7 le podcast. Qui a participé à Tout le monde veut prendre sa place il y a à peu près un an. d'accord, j'étais pas là. Non. Coucou Arnaud. Je vous le présenterai quand même. C'était Il est la très data sympa. qui allait arriver dans le game. C'est vrai. Elle était de bonne qualité déjà. Elle était de très bonne qualité. Et je participe aussi à un site internet qui est spécialisé là-dedans, et notamment dans tout ce qui est motion design. J'ai pas dit le nom de le nodal. D'ailleurs, j'observe que c'est très beau ici. C'est vrai, ça vous plaît ? Ah ouais, j'aime beaucoup. Vous avez vu, hein, c'est joli. Hein. Je croirais en Inde. Le Color Run. Mais oui, Ouais. tout à fait, cette fête Magnifique. qu'on J'ai la ref. complètement. Ça, c'est pour avoir directement des points bonus. Du coup, vous les analysez, vous dites telle émission marche bien, telle émission marche pas. Ouais, on fait ça, mais après, 100% logique, un peu même les Stan. audiences, mais aussi la qualité, ce qu'on voit, ce qu'on aime, on aime partager surtout ce qu'on aime. On n'aime pas trop Du critiquer. coup, vous allez parler de tout. Important, on partage ce qu'on aime. On n'est pas sur Twitter. Vous avez dit ? C'était très bien. On a adoré votre présentation. C'est vrai ? Non, ouais. Je vais Et c'est vrai, j'ai dit ça.
J'aime beaucoup la présentation de Jerry. À l'émission, et c'est vrai. J'aime bien, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir 18 ans et faire des... On reviendra sur l'habillage après, pendant que tous les autres parleront. Parce que, en vrai, il y a un fun fact. Il y a un fun fact sur l'habillage. Au téléphone. Ouais, sur mon téléphone surtout. Au téléphone, pas trop. J'aime pas trop D'accord. parler aux gens. D'accord. Alors sur le téléphone, c'est-à-dire vous... Assis dessus, ouais. Donc j'en ai racheté 4 la semaine dernière. Énorme van. Énorme van. En tout cas, il y a une bonne humeur. La vanne des téléphones. Cette bonne humeur va vous contaminer et va vous aider à trouver la bonne réponse à la première question. Moi, je pensais que tu étais animateur ou chroniqueur sur une radio de la France. Merci beaucoup. Ce serait un plaisir, mais ça, j'ai pas les droits non plus de le diffuser, la musique qui passe actuellement. Pour ça que je peux pas prendre de risques aussi. Thème chanson italienne, autant vous dire que le strike, il est total. Hein. J'ai pas envie de me faire couper le replay. Mais je me le... Ouais, non, c'est bon, la VOD, y a pas le son. Complétez On est les nickel. paroles de cette chanson de Vanessa Paradis. Ma folie, mon envie. Et oui, Cache ma lubie. ma lubie. On vérifie. Là, j'ai un vieux doute. J'ai un vieux doute parce que je m'attends à ce que la question soit juste Vanessa Paradis, comme n'importe quelle question musicale de la manche 1, c'est qui a chanté ça. Et en fait, non. C'était effectivement une question, n'oubliez pas les paroles. Donc maintenant, je sais que je peux participer le soir. Je suis très content. Frapper des mains. Alors, Ils ont le rythme dans la peau. hein. As-tu envoyé l'épisode à Jerry? Non, j'ai pas envoyé l'épisode. Et je peux vous dire qu'on a dans le public des habitués qui viennent toutes les semaines, tous les jours quasiment. Et qui On a surtout dit du mal Laurence Boccolini dans cet épisode. Magnifique. Moi aussi, je déploie mes plus beaux claps. Vous le verrez ensuite. Épisode de la danse. Hein. Quel nom La danse la plus totale. Un œuf dur dont le jaune a été écrit. Non, les Dolce, on n'en parle pas. À de On n'en la parle pas. Mayonnaise. Je vais prendre carré. Carré, œuf marguerite, œuf jonquille, œuf pâquerette. Quand je vois le carré, je me dis, mais oui, je suis trop con. J'aime pas les œufs. Je mange pas d'œufs. C'est vrai? Ouais. En omelette, en mimosa, à la Je mange pas d'œufs, je déteste ça. C'est immonde. Je suis très content de tomber sur cette question. Ah On non. va aller regarder autrement. Parce que c'est la bonne réponse. En fait, quand je vois ça, je me dis, oui, bah évidemment, c'est mimosa. Ça peut pas être une autre plante. 11 points, tout va bien. J'accueille Lydie. Voilà, Lydie, on va parler par-dessus, parce que Lydie, quelle ride. Hein, ouais. Ouah, Ça Lydie. va, Hein. Lydie, Mais il y avait que des foufous, Lydie et GG. qui s'appelle Amaury. Très sympa. Hein. Les boules bretonnes, énorme moment. Hein. Loupez pas ça. Hein. Les boules bretonnes. Je déteste ça. Ouais, 9999 le code. Et donc, ouais, je vois les 4 fleurs, mais évidemment que c'est mimosa, j'ai été bête. Mais déjà, je me serais planté en disant cache, œuf parfait, œuf mollet, œuf machin. Je connais pas les œufs. Il m'aurait mis cache d'ailleurs entre parfait, mollet, bidule. J'aurais déduit mimosa quand même. Mais j'aurais plus douté que coquelicot, jonquille, qui est vraiment genre donné comme question. Bon, chanter trop bien, ouais, faut calmer, faut se calmer. En plus, ça tombe bien, vous êtes célibataire. Donc... Mais donc oui, l'anecdote habillage. Pardon pour la transition. Fameux célibataire pour le final. L'anecdote habillage, c'est que nous, au tournage, on a eu l'ancien générique. Le nouveau générique avec les flèches, les sièges, etc. Nous, on l'a pas eu. Premier rendez-vous, viens. Donc marrant, parce que quand il me demande comment vous trouvez ça ici, moi je me base que sur ce que je vois autour de moi, parce que j'ai pas vu le générique, j'ai pas vu les sièges qui gigotent. J'aurais peut-être pas dit la même chose sinon si j'avais vu les sièges qui gigotaient. Donc marrant. Et au final je trouve que c'est globalement plus cohérent que ce qu'on avait avant, donc ça reste mieux. C'est du Kennedy Agency, comme l'habillage d'avant, mais je trouve que la direction artistique qui est prise est sincèrement meilleure que ce qu'il y avait avant. C'est pas non plus... évidemment, comme tout le monde, je regrette l'habillage et la DA de la version Nagui, que je trouve hyper charismatique, et notamment, surtout sur le plan sonore. Mais sinon, c'est nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est propre par rapport à ce qu'on a pu voir aussi pour cette émission. C'est un genre de pétanque, mais à la bretonne. D'accord. Oh, très drôle qu'elle a ça, ensuite elle tombe sur une question pétanque, c'est incroyable. C'est un sport. Ouais. Ah mais ouais, mais à un moment je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'on a le nouveau plateau, on a le nouveau logo partout, c'est bizarre qu'on ait l'ancien générique. Et nous on a eu l'ancien générique, donc ensuite en post-prod ils modifient, y a pas de souci quoi. C'est au moins pour que les claps ils soient au bon moment, y a pas trop de soucis. Logo qui rappelle le siège, ce qui est bête car les flèches sont pas rouges. Oui mais je trouve ça les flèches qui dirigent le fauteuil. En fait je trouve ça cohérent, le fauteuil fait partie de l'identité de l'émission comme celui de complément d'enquête par exemple, etc. Donc c'est vraiment pas déconnant. On croit connaître les gens, on apprend qu'ils n'aiment pas les œufs. Je déteste ça. Immonde. Jamais je pourrais manger ça. Pourtant, il y a déjà les explosions de couleurs, par contre, c'est froid de fou. Mais les explosions de couleurs, oui, on voit que ça, mais au final, c'est même pas partie prenante tant que ça du générique. Donc, bon. J'aime pas les sièges qui gigotent. C'est pas mon. Les sièges qui gigotent, quoi. Enfin, c'est pas tant les sièges qui gigotent que le bruit boing boing et le fait que la règle n'est pas comprise dans le générique. Parce qu'il passe de 6, 4, enfin. On est tous riches. La bouteille.
Ouais, mon regard à ce moment-là témoigne de l'intégralité de ma détresse. En mode, je ne comprends pas ce qu'elle a voulu imiter. Je n'ai pas le sketch de Foresti, hein, et la voix n'est pas là. C'est terrible comme moment. Amoureux de Lydie et ils écrivent. Terrible comme moment. Ça, vraiment, mon regard, Non, mais, c'est je ne comprends pas ce que je fous là. Ah, vous êtes. Pour le coup, donc j'ai postulé j'ai dit tout à l'heure, en mai. Je vais retrouver je vais pas me planter. 3 mai, deuxième casting le 10 mai. Donc le deuxième casting, premier casting, 2 minutes, pas plus. Deuxième casting, on parle un peu plus longtemps, on nous pose des questions de culture générale. Entre-temps, on remplit un quiz. Et en fait, moi, j'ai passé le casting pour la version Boccolini. pétanque. Et donc, le formulaire qu'on a correspond plus ou moins à ce qui est attendu pour la version Boccolini. Et donc, du coup, on nous renvoie un deuxième questionnaire. Et là, pour le coup, sur le deuxième questionnaire qu'on nous demande, c'est vraiment qu'est-ce que vos proches vous reprochent le plus ? Le téléphone. Êtes-vous fan d'une célébrité ? Est-ce que vous aimez danser ? Est-ce que vous aimez faire du karaoké ? Pour ça que tout le monde danse avec Jarry, parce que les gens mettent qu'est-ce que je veux danser ? Et ça fait partie des trucs qui re-questionnent derrière. Avez-vous un don particulier ? Savez-vous faire des imitations ? Le titre du film de Voilà. 2017 avec etc. Donc en fait, c'est quelque chose. Et maintenant, c'est dans le questionnaire de base. C'est la version Jarry qui est demandée de base si vous inscrivez sur le formulaire Timeform. En ligne, j'ai fait le casting. Donc ouais, moi j'ai eu un double questionnaire pour ensuite avoir une fiche qui correspond à ce que veut Jarry. Et Jarry, effectivement, joue beaucoup plus avec les candidats sur ces trucs-là. Donc pourquoi on voit tout le monde danser ? C'est parce qu'il nous demande tout simplement est-ce qu'on aime danser ou pas. Donc, moi j'ai laissé aucune porte ouverte parce que j'avais pas envie de danser, j'avais pas envie de chanter. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai un passage qui est un peu court. Ils ont rien coupé. J'ai pas dit le nom de J+N ni le nom de le modal parce que selon les prods, ils le coupent ou pas. Cyril Ferraud dans Slam, il l'avait pas coupé, il en avait même parlé lui-même. Tout le monde a son mot à dire, il l'avait coupé. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre de risques. Vous le dites vous-même. J+7 Arnaud, on avait déjà parlé, ceci dit, dans l'émission. Donc je me suis dit, bon, je vais juste faire un petit clin d'œil comme ça. Et je vais pas en parler plus que ça. C'est moins que ça. Là, je suis très joyeux. Mais donc ça me fait un passage court, pas grand-chose de coupé. Mais globalement, ils n'ont pas coupé grand-chose. Il y a une émission il y a 2 jours, l'émission de dimanche, où il y a un candidat qui veut appeler... Enfin, sa fiancée devait être... Enfin, sa future fiancée devait être sur le plateau. Et donc faire sa demande en mariage, nul. Pas le principe que j'aime. Elle est pas là, donc ils essaient de l'appeler. Et en fait, c'était devenu un fil rouge pendant tout le tournage. On essaye de l'appeler. Et vu que ça a lamentablement échoué, parce qu'ils n'ont jamais réussi à l'avoir, ça a été coupé du montage final. Et le montage final est extrêmement propre, parce que on n'a pas l'impression qu'ils coupent une running blague, une running joke de l'intégralité du tournage. Alors que tout a été coupé. Là, il y a relativement pas grand-chose de coupé, à part un truc dont je vous parlerai entre le 5e et 6e candidat. J'en dirai pas trop, parce que je veux pas trop en parler. Mais il y a une anecdote marrante avec la première question du 6e candidat. Célèbre est représenté sur une fresque de 28 mètres de haut à Vesoul. Oui, c'est la même prod, Slam et tout le monde prend sa place, mais bon, je peux pas prendre de risques. Oui, il faut donner des anecdotes, un truc dont t'as honte, etc. Bah, tout ce que vous... Pourquoi il pose la question là-dessus ? Parce que tout a été mis dans le questionnaire. Tout a été mis dans le questionnaire. Ouais, non mais... Demande en mariage, mais surtout que là c'était en plus avec le mois de décalage. Il était là en mode putain, c'est là qu'il faut que je fasse, vu que ça a été tourné. Ensuite dans les loges, lui il désamorçait le truc en mode non Jarry parce que c'est Jarry qui a appelé machin. Il t'a appelé mais t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Lui il désamorce le fait que bah putain non quoi, pas par téléphone. Et donc c'est à dire qu'il a dû le faire, j'espère pour lui, entre le tournage et la diffusion. Parce que sinon, elle a dû découvrir un truc à la diffusion. L'année dernière. Mais ils l'ont assez bien coupé pour que ça soit pas trop cringe au final. Je viens le voir. Alors, allez-y, expliquez-moi. Ah oui, en bande organisée, profites-en, Antonio, c'est vraiment une super émission. Et il s'est fait je suis désolé, je suis un peu enrhumé de temps en temps, je coupe mon micro pour moucher. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, simplement. Et il est revenu de Paris, il m'a dit, je savais, j'étais dans la confidence, il l'avait pas dit à tout le monde, et il m'a dit, je t'ai ramené une petite surprise. Alors je lui ai dit, ah bah, c'est sympa, fallait pas, qu'est-ce que tu m'as ramené ? Il m'a dit, le moment patron employé, vraiment. donc, Emmanuel Macron aime ça. Et puis, En vrai, ça a l'air d'être... C'est fun. Sur le moment, j'étais en mode, ouais, c'est marrant. C'est un peu cringeos.
mais c'est marrant, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Ils ont l'air d'être plus amis que patron et employé, mais vous le savez, un patron et une employée, ça reste une relation de subordination. Ça montre qu'on peut avoir No joke in job. envie de s'amuser sur des terrains de jeu. Bizarre. Bizarre Ça, je voudrais vraiment vous féliciter. Elle a clairement. Un très joli exemple. Maintenant. Il n'a pas fini de se marier avec lui. Alors donc vous l'avez inscrite sans son consentement. Exactement. Oui, c'est ça, ça pourrait totalement être Michael Scott. Non, mais. Remarquable. Ça pourrait être Michael Scott, mais Michael Scott, ce serait gênant. Après, il fait exprès. C'est comme il est venu, il devait venir, machin. Je trouve ça plus sympa quand c'est des familles, que c'est l'enfant, quand c'est. Au-delà du. Après, les vice-présidents, donc les dirigeantes comme lui, donc bon, le lien de subordination ne va pas être ouf. Oui, c'est bon. C'est une femme exceptionnelle. Vraiment. Puis il fait des. Ça reste des compliments, c'est très sympa ce qu'il dit, c'est très mignon. Tu sais, c'est parti pour frais de déplacement si on vient de l'Ain. Oui, tout à fait, il est parti pour frais de déplacement. C'est défrayé de l'hôtel seulement si tu gagnes. C'est-à-dire que si tu gagnes tes champions à la fin de la dernière émission de la journée, ils payent l'hôtel pour que tu restes pas loin. Je sais pas s'ils le font pour les franciliens, ceci dit, mais comme le premier tournage est très tôt le matin, ils ont intérêt à payer l'hôtel pour que tu n'aies pas de problème, parce que tu es quand même le champion. Sinon, ils te défraient juste tes transports. Moi, ils m'ont défrayé un ticket de métro, donc globalement, ça va. Un petit truc rigolo. Alors, il y a des gens qui nous regardent, qu'on connaît, avec lesquels on travaille quand même, donc on va rester prudent. Mais c'était tourné au. Elle a fait des années de chorale et c'est une spécialiste de la chanson paillarde. On a tourné le 19 septembre. Ah, la chanson paillarde. Si, ils ont coupé un truc dans le montage, ils ont coupé tout le public qui chante la digue du cul. Chanson paillarde. Chanson, émission familiale, attention. Est-ce que vous avez inventé un jeu de français pour disparu depuis 2006? Je vais le tuer à la sortie. Je crois qu'il. Enfin, moi, il disait pour les frais de transport, envoyer un mail, etc. Bien fait pour toi. J'ai l'impression qu'il remboursait en tout cas une partie des candidats. Moi, il me disait on vous rembourse les péages et tout. Donc, Ah non. Alors, je vous explique pourquoi il dit ça. À quoi tu dis Stan? Parfois tard le soir. Et donc, un soir, la chanson paillarde. un étudiant est venu, nous travaillons à l'université. Je veux pas parler à la place de la prod. Mais sa carte dans une salle. Et c'était l'heure où on a tourné au studio 102 de la Plaine Saint-Denis. Si vous voulez tout savoir. On arrive quasiment 2 heures avant le tournage, la convocation. Il fallait qu'on soit là à 14h15, on a tourné vers 16h15. Et on patiente dans le hall. Et donc, pendant tout le début, donc on a le temps de voir Enfin, nous, on n'a rien vu, parce qu'à 14h15, ils n'avaient pas repris les tournages. Et moi, il y a 6 ou 7 émissions qui sont tournées. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez surtout pas. Hein. Ah oui, ils ont chanté la Ligue du cul, oui. Parce qu'à un moment, ils commencent à chanter, il y a tout le public qui reprend ensemble la Ligue du cul. Et ensuite, tu arrives, tu montes très vite, tu laisses ton téléphone. Non, c'est 2h15. Ils te font monter un quart d'heure après. Oui. En tout cas, Laurence, on y va. Hop là, voilà. Là, c'est bien coupé, parce que sinon, tout le public chantait. Avec vous, hein. Montage très propre, encore une fois. J'arrive par contre pour la retraite en Non, c'est pas le studio de Motus en interne. Là, c'est le 102. Et donc, 2h15 avant, on monte en haut dans les loges, ils nous choisissent nos vêtements. Enfin, on pose nos vêtements, on laisse nos téléphones dans la loge, et ensuite on va dans une grande, ce qu'on appelle une green room, enfin ce que la débauche appelle une green room, où on est tous les candidats de toutes les émissions, pas sur tout le même endroit, mais du coup sans leur téléphone. Avec des madeleines à boire, etc. On a tous des gobelets en carton, le mien a fini carré tellement je stressais à la fin. Pas tant du stress que de l'impatience d'ailleurs, plutôt. Mais, tout ce que via l'anglo-saxon appelle une green room, voilà. Il y a dû avoir du club d'eau tourné là-bas. Je sais plus quel est l'historique du 102, mais les 12 coups de midi est tourné au même endroit, je crois. Et de Lisa. Carré. Marge. Maggie. Mégane. Pas très compliqué ça. Maggie. C'est pas très compliqué. C'est mon dernier mot. C'est pas le bon jeu, mais j'aime vraiment beaucoup l'animation de Jerry qui joue beaucoup avec les candidats, c'est très agréable. Quand on participe, en tout cas, c'est très agréable. Très bien. Ah oui, deuxième moment imitation. Simpson. Non, Homer. Ah, Homer, pardon. Spider cochon, il s'est marqué au plafond. Est-ce qu'il sait faire une poêle? Bien sûr que non, c'est un cochon. Merci Blaise, j'en profite. Je suis personnellement écœuré, scandalisé, profondément choqué. Professionnel. Tout à fait. Et vous étiez secrétaire médical, c'est ça? Non, c'est l'inverse. L'inverse. J'étais professeur d'anglais auparavant et aujourd'hui je suis en reconversion pour être secrétaire médicale. Super, vous habitez dans l'Ain. Oui. Et vous êtes venu dans le public avec votre cousine qui s'appelle... Je me demande que Motus, ça devait être tourné à Saint-Cloud, donc c'était quand même dans les locaux de France Télé. Mais pas les locaux, le siège. Comment ça va? Sans doute, salut les terriens, supplément médial mag. Ouais, bah après, ça doit être un peu tout ça.
N'oubliez pas les paroles, d'accord, ouais, c'est sûrement tourné là-bas. Ça me choque pas. De la famille, c'est pas vrai. Ça, c'est terrible de dire c'est l'intello de la famille. Spoiler, elle est éliminée en manche 1. C'était son premier jeu télé adorable. Elle était vraiment adorable. On a discuté ensemble dans la loge un petit bout de temps. Parce que elle a été inscrite, mais elle adore faire ça. Mais sa cousine veut faire cela, mais elle voulait faire ça, etc. Donc elle me demandait un peu des conseils de comment ça se passe, qu'est-ce qui est sympa, etc. Les gens globalement en loge, tout le monde est adorable. Il n'y a pas de. Samir était aussi taiseux que sur le plateau. Mais sinon, tous les gens, un plaisir. C'est super agréable d'être dans une ambiance comme ça. C'est pas une ambiance où les gens veulent absolument gagner, se marchent dessus, etc. Là, c'est vraiment une ambiance où tout le monde est content d'être là. Et tout le monde a hâte et tout le monde déteste les chansons italiennes à ce moment-là. En général, on en mange. Le thème des chansons italiennes, qui est le thème de la manche 2, on le connaît une semaine, 48 heures à l'avance, 48 heures ouvrées. Donc si tu tournes le mardi, comme c'était mon cas, il te donne le thème le vendredi. Et je vous montrerai mes fiches de révision tout à l'heure. Promis, à la fin de l'émission, vous mes fiches de révision. J'ai déjà fait beaucoup de jeux, j'ai fait 4 jeux, c'était mon 4e jeu. J'avais déjà fait Tout le monde a son mot à dire comme premier jeu, avec 2 victoires. Super. Si vous voulez commencer en faisant un jeu télé et que vous avez globalement mon âge, et voilà, parce qu'ils cherchent des gens de notre âge. La plupart des gens qui postulent pour les jeux télé sont des gens vieux. Si vous êtes des gens dans la trentaine, n'hésitez surtout pas à postuler un jeu télé, n'hésitez surtout pas à participer à Tout le monde a son mot à dire, qui est vraiment le meilleur jeu pour débuter, parce que tu es sûr d'aller en finale et tu joues avec des gens qui sont là pour te mettre à l'aise. Donc, qui sont des célébrités qui jouent avec toi. Donc, meilleur truc, premier jeu. J'ai fait chacun son tour, une dizaine d'émissions. J'ai fait slam, une manche, lamentablement perdu en slamant. À revoir sur bl.fr/slam, j'adore ce passage. Et là, c'était mon 4e jeu. Donc, je connais un peu les plateaux télé, je suis toujours à l'aise, mais ça reste un quiz, moi je viens pour jouer, donc ça me stresse toujours de jouer, surtout quand il y a une thématique de révision à poser et que tu peux te faire avoir facilement sur un truc qui était censé avoir révisé, quoi. Et c'est la bonne réponse web. Ah, il y en a qui ont une pub. Ah mince. C'est mal foutu si t'as une pub au milieu du programme, un endroit qui est pas prévu. Signalez-moi si jamais vous avez des pubs, etc. On fera pause, mais sinon mettez-vous sur le timecode. Comment ça va? 62 ans, vous avez... Cette personne-là n'est pas du tout la femme de Gérard. C'est un plan de coupe dans le public. En fait, il y a une petite pause à ce moment-là. J'en parlerai à la question d'après. Il y a une petite pause dans le tournage. Et donc, cette personne-là est filmée en très gros plan, mais c'est pas du tout la femme de Gérard. C'est une personne random. Évidemment, de toute façon, il est hors de question de se passer de la poste. Bien évidemment. Rassurez-moi, sinon je monte au créneau. Et je reprends le boulot aussi, si c'est ça. Ah bah oui, on y retourne tous les deux. Je me mets en grève. Non. Pas ça. On n'est pas venus ensemble. Hein. Pardon ? On n'est pas venus ensemble. Oui, non, mais là, je sais pas sûr. Mais merci Mystique qui me dit. Enfin, tous ceux qui ont déjà participé à les jeux télé, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences pour les gens qui vous souhaiteraient jouer, en tout cas. Antonia, votre épouse, où est-elle ? Elle est juste là. Une ambiance où tout le monde veut prendre la place. Oui, je suis d'accord avec toi, Stan. Évidemment. Oh, c'est trop mignon. Ah bah si, pardon, c'est la femme de Gérard. Pardon. Autant pour moi. J'avais totalement oublié. Magnifique. Comme quoi. Le casque, on découvre ce qu'il y a sous l'eau, c'est Tu magnifique. vas Je retire. Mais c'était pas prévu qu'elle soit filmée en aussi grand plan dès le début et qu'on se demande qui c'est. pas dire de cochon. Ah Tu fais comment pour le défi ? Donc, Je veux bien que tu précises ta question. Ah, le défi pour les thèmes, on en parlera au moment du défi. trouve. Les choix des thèmes préférés, etc. Ça fait longtemps. On va rentrer dans le vif du sujet avec la question. Quel est le... Les révisions m'ont totalement servi pour le thème 2, si jamais je passe en thème 2. Je veux pas spoiler. Au carré. Le mal de tête, la douleur abdominale, le nez qui coule. Voilà, pourquoi Jory fait à la douleur abdominale, il s'est plaint de douleur intercostale juste avant. D'où le fait qu'on a fait une petite pause. Juste après, un des sujets, c'est la douleur abdominale. Il fait putain, mais on était tous là, on s'est tous regardés en mode, mais vraiment, quoi. C'est vraiment pas de bol, quoi. Oui, mais les sujets qu'on révise, c'est uniquement la manche 2. On révise pas la manche 3 du défi. Le seul thème qu'on nous donne, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, ils assument d'ailleurs. Jerry dit tout le temps, est-ce que vous avez révisé ? Parce que la manche 2, on l'a révisé. Oui, j'ai pas mis les scores de PSG Milan, désolé Alex. Pas cette fois. J'étais né. Depuis un bon moment. C'est une meuf random qui est également sa femme, tout à fait, Stan. Carré. Je suis d'accord. Ça, nul. Ne prenez pas un carré, c'est pour avoir des décennies. Évidemment que vous allez avoir 70, 80, 90, 2000. Ça n'a aucun sens. C'est cache ou rien. Cache ou rien. Il y a des carrés comme ça qui sont inutiles. Des couleurs. Quelle couleur ? Carré inutile. Quelle décennie ? Carré inutile. Combien ? On va vous laisser le choix entre 1, 2, 3, 4. Voilà. L'idée c'est, prenez pas des carrés quand c'est inutile comme ça. Ça n'a aucun sens.
Parce qu'au final, vous marquez 3 points au lieu de 5. C'est un risque idiot. Voilà. Un petit conseil si jamais vous voulez participer. Les carrés, réfléchissez avant de prendre des cartes. Ça se passe bien. Aucun sens. Alors, petit récap sur les scores. Si c'est une liste qui est finie, ça n'a pas de sens, ça ne va pas vous aider de prendre un carré. Ça va pas vous aider de prendre un duo non plus. Merci Louis. Je passais à la télé pour avoir un live. Ouais, désolé. Ah. Je passerai Simon. Tableau considéré comme sa dernière œuvre. Voilà, le rictus. Pardon, je vous rattrape un peu. Ça, voilà. Je vois ça, je me dis c'est foutu. Je vois ce tableau-là, je me dis j'ai perdu. Les autres vont le savoir, je le sais pas. Je suis très mauvais en peinture. Et là, je me dis c'est mort. Picasso ainsi que je réponds Picasso. Lydie, Van Gogh. Et là, je vois, on me le dit, je regarde un peu le retour, je vois que n'importe qui, les gens ont répondu n'importe comment, je me dis c'est bon. Je me sauve. Parce que l'étendue des réponses est tellement large que même si je réponds mal, c'est pas grave. Mais putain, je vois le tableau, je me dis c'est foutu, je termine manche 1, au revoir. Et je suis le moins bon de la manche. Hein. Je suis le moins bon de la manche 1. Hein. À cause de cette question-là. Et parce que tout le monde a été excellent, tout le monde a été très très bon. Et de votre émission, et si je ne le fais pas, je vais me faire gronder quand je... Notez un point juste là, elle a dit qu'elle va se faire gronder. Et regardez, juste à côté d'elle, Ravaka. Ouais, je voudrais parler, et non, voilà. Ta gueule. L'homme-moderne.fr Coup dur. a le plaisir de vous offrir ses jumelles Super Zoom parmi les duos, bah ça dépend du duo, mais duo, t'as rarement d'intérêt à prendre un duo. Duo, moi je... Et des jumelles, hein. J'ai gagné des jumelles quand même, attention. Je les ai pas reçues non plus. L'homme moderne, ça pareil. C'est un annonceur, l'homme moderne, donc malheureusement, je ne pourrais pas échanger ces jumelles contre leur valeur numéraire qui est certainement de 30 secondes à peu près. 30 secondes, 30 centimes. Ou appelez le 3632 pour participer à notre... C'est bien noté, Alex. On sait jamais si jamais tu participes bientôt. Le thème de ce midi, les chansons... Tout le monde veut répondre n'importe comment. Bastien, les chansons italiennes, on aime? C'est pas ce que j'écoute tous les jours, mais... Du coup, vous avez révisé? Je les ai dans la tête. C'est... Je sais pas si c'est bien encore ou pas, mais elles vont rester dans la tête encore un certain temps. Ouais, l'enfer. On a eu le thème le vendredi pendant tout le week-end des chansons italiennes dans la tête. J'ai dit ça à un de mes meilleurs potes qui m'a quand même dit « T'as de la chance, toi qui t'y connais un peu en musique, et notamment en musique populaire, que les chansons italiennes, enfin c'est certain tu cartonnes. » Je vous montre mes révisions ensuite, mais globalement, les révisions, elles n'étaient pas utiles de dingue. Du sujet question duo, 1 point. J'ai vu un duo en défi, mais un duo en défi, ça peut marcher. Hein. Merci Stan. En fait, là, je commence à être à l'aise. Le stress du plateau, je l'ai plus. Attention, applaudissements très larges. Hein. Parce qu'en fait, ils nous disent de... Voilà, là, en fait, je ne tape pas dans mes mains. Parce que si je tape dans mes mains, ça s'entend dans le micro. Et donc, on fait des faux applaudissements. Et donc, moi, quand on me dit de faussement applaudir, je les exagère comme un con. Punk de cette chanson italienne. Dalida, Plastique. L'applaudissement sans contact, voilà. C'est comme le paiement. Là, franchement, répondre Dalida à Punk, bon. Par déduction, Gérard, Dalida. Problème Gérard. Dalida a chanté une version, mais je suis pas sûr qu'elle soit très... Oui, c'est ça. Voilà. Merci Blaise. À l'aise. Je pense Plastique Bertrand. Et oui, c'est la bonne réponse, Plastique Bertrand. C'est vraiment une... Dalida ou l'autre? Bah, l'autre. Hein. Il n'y a pas d'Italo Disco. Non, il n'y a pas d'Italo Disco. Un de mes trucs dans mes révisions, c'est que je me dis, qu'est-ce qui est France 2 compatible hein. C'est simple, hein, j'ai eu plein d'aides dans mes révisions. Merci à tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné des trucs. C'est adorable. Je me dis, il faut que ça soit France 2 compatible. Hein. Italo Disco, par quelques grands titres. L'épisode de la danse. Hein. Vraiment tous mes meilleurs pas de danse. Je suis dispo sur Tinder si jamais, hein, si vous avez adoré mes pas de danse. Hein. Que signifie le... Ouais, l'homme moderne et mes grands-parents le catalogue, oui, c'est le problème. Hein. Bon et méchant, riche et pauvre. Gérard était fatigué. Fin de journée. Hein. Oui, le punk, c'est France 2, c'est Plastique Bertrand. Hein. Bastien, Samir, Gérard, riche et pauvre. Richie et Poveri. Lydie. J'en profite pour faire un gros bisou à mes enfants qui adorent cette... Sarah Perchettiamo, Lydie, t'as pas révisé ton thème. Hein. Parce que vraiment, Richie et Poveri, niveau 1 du thème chanson italienne. Hein. Tout va bien. Et riche et pauvre, lire Bourdieu, évidemment. La lutte des classes, tout ça. Je suis moins rayonnant quand je danse, oui. Le problème, c'est que c'est vraiment une question, une chanson, c'est l'enfer. Là, il s'est tenu un peu. Là. Ayez l'œil.
Impressionnant parce qu'il avait encore un peu mal tout le tournage et donc à chaque fois que la caméra était plus sur lui, il se tenait un peu et ensuite il retrouvait le sourire. Jarry, incroyable, incroyable le fait que ça roule derrière quand même. Felicita o sole mio. Ça c'est pas compliqué non plus parce que l'air ça fait O Sole Mio. Si vous connaissez cette chanson, vous connaissez plus la version O Sole Mio que la version Elvis. Vous avez tous les 4 répondu. Non, il n'y a pas du France 2 compatible différent du TF1 compatible. Disons que c'est grand public un midi à la télé compatible. On va pas te demander, genre si on te demande des groupes jeunes, enfin des groupes récents italiens, à part Maneskin, on va rien te demander d'autre. Globalement, c'est ça que je veux dire. On va pas te demander le truc pointu d'Italo Disco que seuls les gens qui écoutent Discorama, super épisode de Discorama sur l'Italo Disco, seuls les gens qui écoutent Discorama connaissent. Aucun intérêt. C'est plus dans ce sens-là. Et là je me dis merde, cette chanson je la connais pas. Oui, Pilayon, mais en vrai, chanson du top 5, quel est le générique du top 50 était pour moi une question super cash. Évidente. En France, que vantait la publicité qui a popularisé cette chanson? Une voiture, un parfum. C'est pas Gérard qui souffre. Hein. Un rasoir. Et là, je me dis merde, t'es une pub en France avec cette musique-là, ça me dit rien quoi. Sébastien et Samir, un parfum pour Lydie. Une parfum me paraît ok. Une voiture. Eh ben le parfum était à la tomate. Que pense notre champion? Oui, c'est Gianna Nannini. Mais ça, pour le coup, je l'avais pas. Un parfum peut-être. On m'aurait demandé. Mais j'en ai aucune conviction. Il y a une bonne réponse. Une voiture. Et non, c'est Lydie, une sauce. Et ouais, Lydie dans la sauce. Lydie totalement dans la sauce. Il s'agissait d'une sauce pour les pâtes. Non, Gérard, il est juste en difficulté vis-à-vis des questions. Vendue en France. Bravo. Non, je pense aussi que devant le stress, t'es pas forcément très bon, The Monster. C'est pas montrer sa trombine. Hein. Là, en fait, on a plus que 6 questions. Avant, il y avait 8 questions. Maintenant, il n'y en a plus que 6. Donc là, bon, là, à la voix... En fait, pareil, si jamais vous avez écouté le chanson italien pendant tout le week-end, ça, à la voix, vous l'avez. Eros Ramazzotti, facile. Quel est le prénom de ce chanteur italien? Ils savent que les gens vont se planter sur le nom de famille, juste le prénom. Donc du coup, on écrit tous mal Héros. Voilà, meilleur mot. En fait, ça fait 3 émissions que Jarry il danse sur la thématique de... Là, en fait, ce qu'on voit pas, c'est que... Tac, hop là, le dernier. Jarry et moi, là, on danse en ce moment... à ce moment-là, on danse sur le truc. Parce que c'est vraiment... Héros, c'est 4 lettres, c'est plié. Tin, 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 tin. Vous avez bien travaillé, hein? C'est Jarry qui chantonne, ouais, de tatata. On écoute. J'ai pas visé les gifs. Pareil, ça facile. Je vous montrerai ensuite la manière dont on nous demande de réviser, parce que ça donne des indices déjà sur les questions. Et ça, bon, bah, reprise de chansons italiennes. Sous quel titre Hervé Villard. a-t-il repris cette Là, la difficulté... Bonsoir la conquête. La difficulté, c'est comment t'écris méditerranéenne. Bonne réponse. Vous pouvez écrire sur les réseaux sociaux, hashtag la bonne réponse, arrobase, tout le monde veut prendre sa place. C'est juste ça. Et on voit que Samir, lui, il a décidé de mettre tous les N. Dans le doute, je mets tous les N. Bastien, Samir, tous les N. L'intégralité des N, je veux pas mal orthographier. Même un S, parce que c'est cadeau. Italie et pub Baria. Ouais, mais ça aurait pu être une Fiat, tu vois, Ed Chirac. Mais là, pareil, c'est une question de... c'est une question de révision. 2, c'est une question de... je le connais, Hervé Villard, méditerranéenne. Je l'ai entendu quand j'étais gosse. On écoutait France Bleu dans la voiture et Nostalgie. Donc, ouais. Là, je suis clairement aidé par mes connaissances sur la musique populaire. Plusieurs semaines qu'il chante et dans ce timer. Mais la musique, elle rentre dans la tête. C'est un enfer. Tin, tin, tin. Première question pour Lydie. Et là, Samir et moi 15 points. Donc, globalement, on s'est planté que sur une question. La même. Et là, on se dit lequel va se faire bouffer par la question super cash. Et moi, je suis extrêmement confiant parce que je me dis toutes les questions super cash, je vois à peu près lesquelles ça peut être. Quel chanteur français a sorti un album de reprise de chansons italiennes en 2020? Claudio Capeo. Pilayon, générique du top 50. Qui est le premier chanteur de Volare? Domenico Modugno. Je me dis, les questions super cash dures, hormis si j'ai un truc qui sort nulle part et où je me suis dit, j'ai fait un erreur de jugement en disant c'est pas France 2. Je suis serein, globalement, à ce moment-là. Je me dis, aucun souci. Et oui, bien sûr. Casa des Papel. Non, Gérard, là, il est vraiment en difficulté de stress. Bella, bella. Et il est net. Hein. Bella ciao.
Ciao Bella. Faites-moi l'air. Bella, ciao. Non, 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 non. Non, 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 En vrai, c'est bien. Jarry relance, l'autre il joue. Mais en fait, tout le monde joue le jeu et c'est ça qui est super agréable. Globalement, il y a une bonne ambiance sur le plateau, etc. Hervé Villard, mort ou pas mort? Je vous laisse statuer. On va faire un sondage tout à l'heure sur le chat. Bastien, C'est moi. votre tour. Voici Et là, je me dis, ça y est, il va me cuire. Quelle ville organise le concours musical que Laura Pausini a remporté avec La Solitudine? C'est le festival de San Remo. Quelle ville organise? Point. San Remo. Tout à fait. Évident. Évident. On te demande de réviser la chanson italienne San Remo. Premier truc que tu révises. Jamais je me dis c'est la question la plus dure du Super Cash. San Remo, c'est ce qui élit. Super, non. San Remo, c'est ce qui élit la chanson italienne à l'Eurovision. C'est là où il y a lieu le drame de Luigi Tenco, le compagnon de Dalida qui se suicide après avoir perdu la finale de San Remo. Domenico Modugno, qui a chanté Volare, Nel Blu di Pinto di Blu, le gagne en 58. Voilà. Maneskin. Maneskin. C'est pas une question. Et là, je me dis, Maneskin, la question elle est évidente. Il va pas me choisir. Il va pas me choisir. Maneskin, là. Les 4 questions sont trop simples. Pour moi, c'est la plus dure. Depuis quand je connais l'Eurovision, Simon, je sais pas. Il y a un truc. Vous allez avoir 10 secondes pour pouvoir motiver les raisons de pourquoi notre champion doit vous. Et ça, je savais qu'il y avait ça. Je savais qu'il y avait 10 secondes. Donc j'ai réfléchi avant. J'ai préparé mon pitch. Nous commençons par vous, Bastien. Et mon pitch, il est simple. Champion, je te regarde depuis plusieurs jours. Je pense que je peux pas te battre, mais par contre, je peux te donner pas mal de points et donc pas mal d'argent. Les points et l'argent. Évidemment. Évidemment. Le seul argument possible. Le seul argument possible. Pas mieux que Bastien, mais moi j'en ferai un tout petit peu plus. Et Samir, il n'a pas préparé. Il choisit le candidat qui n'est pas le meilleur. Il va falloir me donner le Et moi, je lui dis, je veux pas gagner. T'inquiète pas. Je vais te faire gagner de l'argent. Ah bah vous pouvez argumenter, vous pouvez faire ça. Évidemment. Évidemment. J'ai peur de ne pas pouvoir déceler le bluff dans le visage de marbre de Samir, donc je vais choisir Bastien. C'est Bastien avec 20 points et désigné. Et là, je me dis, putain, je m'en sors quand même relativement bien. Je suis éliminé là-dessus. Ça me ferait chier. Donc, je pense sincèrement que San Remo est la question la plus dure des Super Cash. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas de question vraiment plus dure que ça. Quand je prépare mes révisions, je me dis, il va y avoir des questions horribles sur quel artiste belgiano-italien. Risoul, la plus intime des grandes stations. On parlera de Risoul après. J'ai un truc à dire sur Risoul. 15 000 €, de quoi bien profiter. Et donc là, je suis en finale. Et là, mon objectif, il est atteint. Mon objectif, c'est être challenger. Prendre le fauteuil, je sais que c'est trop risqué. En fait, prendre le fauteuil dépend du thème que tu vas avoir. Et les thèmes, tu les as pas à l'avance. On nous donne, juste me baisser le son et pour vous aussi, parce qu'il y a la pub. Je vais tousser aussi un peu. Champion Blaise, 16 victoires. Voilà. Les 4 thèmes de la finale, du défi, on les a avant l'émission. Parce qu'il faut qu'on choisisse le thème qu'on préfère. Là, il y a 4 thèmes. Du coup, on a la Floride, les trios au cinéma, les jours fériés et la course à la voile. Je vois ça, il n'y a rien qui me tente. Jour férié, je me dis que c'est piégeux. Bon, j'hésite entre ça et trio au cinéma. Dans le doute, je mets trio au cinéma, mais le champion voit pas ton thème préféré. Donc au pire, ça engage à rien. Donc m'en fous un peu. Maneskin, ça aurait été trop simple. Oui, mais Maneskin, c'est simple pour tout le monde. Les chansons italiennes. Quel est le groupe italien le plus connu récemment? Maneskin, quoi. Enfin, c'est simple, quoi. Quand t'as le thème en avance et que tu sais comment réviser, facile. J'ai été choisi au faciès, peut-être. Peut-être un live de Risoul. J'ai choisi Bastien qui a eu moi les yeux bleus. Hein. Bizarre, Blaise. Bizarre. J'ai pas le droit, malheureusement, de dire à quoi tu fais référence, parce que sinon je me prends un avertissement. Donc bon. Qu'est-ce qu'on a on a la pub, on a la totale. Regardez. Donc on a les 4 thèmes, machin. Et en fait, je me dis à ce moment-là, soit je choisis les trios au cinéma, je peux peut-être m'en sortir, mais le cinéma, c'est pas mon truc. La Floride, c'est mort. Les courses à la voile, c'est mort. C'est mort. C'est trop pointu et c'est trop dans des angles morts de ma culture. Géographie, je suis pas bon. Peinture, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas bon. Et course à la voile, vraiment le sport, je suis vraiment pas mauvais. Mais alors la course à la voile, j'ai les bases, quoi. Bon, mais je vais pas pisser plus loin. Donc là, je me dis, c'est foutu. Donc mon objectif, c'est être challenger.
advienne que pourra pour la suite. Je gagne, je prends le fauteuil. Je me suis fixé un montant minimum pour pas prendre le fauteuil qui était 10 000 €. Si on propose pas 10 000 €, je prends le fauteuil. Donc autant dire, je prends le fauteuil dans tous les cas. Je suis venu pour jouer. Je pense que ma pas venu pour jouer, il serait con de. Alors, c'est toujours intéressant l'argent, hein, je dis pas le contraire. Mais je suis venu pour prendre le fauteuil. Si on me propose le fauteuil, je prends le fauteuil, je prends pas l'argent. Donc, mais ça c'est un truc à avoir en tête un peu avant, genre combien on prend pas le fauteuil. Et donc, objectif challenger. Ensuite, ça dépend du thème, ça dépend de beaucoup trop de choses pour se fixer. Bastien aime l'argent, non, justement, non. Oui, enfin non, enfin. J'ai pas envie de me retrouver sur un clip sur Twitter en disant pourquoi l'argent. J'en parlerai pas plus. Les carrés en peinture, c'est Mondrian, c'est vrai. Et les carrés en télé, c'est Robiat. Après, je sais qu'un thème. J'ai dit que j'aimais beaucoup les médias en introduction. Donc je sais qu'un thème cinéma, c'est pas sûr qu'il me le donne. Parce qu'il se dit si le mec il aime les médias. Voilà. J'ai pas parlé de sport. Et c'est un peu fait exprès. C'est qu'il y a certaines zones de connaissances que j'ai pas envie de dévoiler au début de l'émission pour que le mec me choisisse pas dessus. Faut qu'il se souvienne de tout ensuite, hein. Mais vraiment il y a 6 candidats, les thématiques qu'ils dévoilent, c'est connu quoi. Donc là je m'installe, il nous explique quand on monte. Donc là je me prends pas sur mon pupitre, il nous explique la négociation. Si jamais on gagne, on doit se positionner autour du fauteuil. Donc j'ai touché le fauteuil parce qu'ils nous font toucher le fauteuil à ce moment-là pour qu'on voit un peu le dispositif. Donc je peux dire que j'ai touché le fauteuil. Patrick se demande comment cette farine. Joli cuir rouge, franchement pas mal. Ça a l'air confortable. Mais oui, non, il y a de la stratégie. Évidemment qu'il y a de la stratégie. Donc là, je me dis, course à la voile, à peu près sûr que je vais la voir. Je vois pas comment je gagne. Surtout que le mec il va choisir le jour férié. Comment tu veux perdre un thème jour férié? Mettez pas votre petit chien dans la niche d'un grand chien. Jour férié, les questions, soit elles sont trop pointues et c'est vraiment bâtard, soit elles sont relativement simples. Et dans ces cas-là, c'est foutu. Le champion, il a trop d'avance dans le choix des thèmes. Des recettes avec des donc, ouais, c'est joli, mais c'est le train qu'on fait. Bah, je me suis pas assis dedans, malheureusement, je pourrais pas vous le dire. Mais ouais, je spoil dès maintenant ce qui va se passer. Hein. Je spoil dès maintenant ce qui va se passer. Mais faut dire que t'es fan de tous les domaines que tu maîtrises pas. Non, c'est pas vrai. Enfin, non, c'est un. Non, parce que c'est pas marrant. Il y a le truc aussi de. J'ai pas envie de mentir pendant toute la première partie pour juste avoir les beaux yeux du. C'est con. Tous les gens qui disent t'as des stratégies, vaudrait mieux, faut mieux paraître, dédicace à Arnaud, faut mieux paraître bête dans les loges pour que les gens pensent pas que t'es intelligent et que tu peux se gagner alors que les adversaires ils te choisissent pas, c'est bizarre. Perdre une question exprès pour pas être vainqueur en manche 2 et pas avoir la question la plus dure en super cash. Bon, fin de la pub, je remets un peu de son. Non, là, y a... moi, la meilleure stratégie, c'est t'as pas de stratégie, tu révises toutes tes questions, à la fin, tu repars sans regret, quoi. Si t'as les réponses, t'as les réponses, si t'as pas les réponses, voilà. Mentir par émission, c'est pas vraiment mentir. C'est pas... Quitte à gagner, autant gagner réglo. Je suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour gagner en jouant. L'important, c'est de jouer. L'important, c'est le chemin. Ce n'est pas la destination. Dans quel jeu de boules emploie-t-on l'expression? Oui, audition conseil, il n'y a plus conseil malheureusement. C'est terrible. SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer à notre. Il y a Malo dans le public, mélange de Malo et Day City pour ceux qui. Oppose notre champion, 16 victoires, 13 400 €. Et là, je me dis bon, je suis content d'être là. Maintenant qu'il m'a choisi, je vais pouvoir le trash-talker. Les jours fériés, les trios au cinéma, la Floride, les courses à la voile. À la maison clignote le thème. Trio au cinéma, là, c'est vraiment... Bastien, mais vous connaissez les règles. C'est Blaise qui choisit. Et en fait, on voit les trucs sur le pupitre. Les 4 pupitres devant, on était avant, c'est là qu'on voit que le champion voit les thèmes. On va faire un peu de bateau. Et là, je me dis course à la voile, évident. Je vais prendre un peu de repos. Un peu de repos. C'est très bien, il est drôle. Blaise. Oui, c'est ça. Pardon. Très bien. Voilà. Évident. C'était sûr que ça allait se passer comme ça. Prêt. Évident. On va faire ce qu'on peut. C'est parti, voici la première question. On va faire ce qu'on peut. Quel nom des littéralement mon état d'esprit qui traverse l'océan Atlantique? Là j'ai un doute. Cash. Dans ma tête c'est beaucoup plus long en ce moment. Je suis là en mode mais il y a un piège là en question. Les courses qui traversent l'Atlantique. Il y a un piège. Non, Cash, transatlantique. En 1990, quelle navigatrice a remporté la route du Rhum? J'en connais qu'une. Trimaran, Pierre Ier. Cash, la seule que je connais.
Florence Artaud. Voici la troisième Simple. question. Quel surnom animalier Armel Lecléache doit Et là, c'est foutu. Là, je me dis terminé. J'ai plus rien. Surnom animalier d'un mec. Le serpent, Terminé. la hyène, le chacal, le requin. Au bluff. Le chacal. Cléache, chacal. Littéralement. Ce que je pense. Voici la quatrième. Cléache, chacal. Quel navire Les autres, oui, tout est possible. Un requin, à machin. la voile baptisé The Race, couru Et là, erreur. par les Maxi Multicoques. Carré. Je vais pas te donner le nom d'un navigateur. Bruno Carré. Perron, Jean Lecam, Thomas Coville, Peter Blake. Thomas Coville. Je l'ai avec beaucoup de... Parce que je sais pas du tout. Mais je confonds The Race, qui est une course de 2000, et The Ocean Race, qui est une course qui a lieu actuellement. Américain en 2024. Cache. Marseille. J'ai pas le choix. Un carré m'aidera pas. Les bonnes réponses de Quelle ville un carré m'aidera pas? Bastien, Donc c'est cache ou rien. 21. C'est cache ou rien et le dire avec beaucoup d'aplomb pour essayer... Là pour le coup, il y a un côté je bluffe. Je bluffe, je dis avec beaucoup de conviction, comme si je le savais. Moi j'espère. La trash talk. Voilà, c'est dit. Voilà, bonne ambiance. Très sympa avec Blaise, on s'est échangé quelques regards pendant le questionnaire et tout, très sympa. Semaine est férié quand il est le Et c'est Amazing Race de 18, ouais. de Pâques. Mais ouais, donc la question de Race, en fait, je me dis, il me faut un navigateur récent, donc je dis Coville. Et oui, le lundi. Et voilà, Premier cas. j'ai pas le choix. Donc Coville au culot et Marseille au culot parce que Carré m'aurait pas aidé, il me faut un cash, faut que je le mette en doute. Indépendance vis-à-vis de l'Espagne le 1er décembre. Cash Portugal. Carré. Pays de l'UE qui célèbre une indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Vous en connaissez beaucoup des pays de l'Union Européenne qui célèbrent une indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Portugal. 1er décembre, on s'en fout, c'est pas lundi dans la question, hein, c'est pas le giveaway. Hein. Bastien, une idée? J'aurais dit le Portugal aussi. J'ai 10 points actuellement. Juste à côté, donc... Oui. Mais vous avez raison, c'est la bonne réponse. Blaise, 8 points. Là, franchement, C'était avec quel autre pays? Non, mais j'hésitais à dire cash Portugal, ça me semblait Ah ouais. géographiquement compatible. en finale, j'ai eu le thème Bernard Lavillier mystique. Putain, Bernard Lavillier, c'est sympa. Hein. Dans notre calendrier. Les Fatal Picard, Taratata. Toujours par un jour férié. Cash. Là, le carré sert à rien. 1, 2, 3, 4. Merci, au revoir. Je me serais peut-être planté sur celle-là. Janvier. Et novembre. Je vois pas novembre. J'aurais peut-être tenté 3 parce que 2 ça me paraissait un peu faible. C'est la bonne réponse. C'est moi son janvier, jour de Cash, obligatoire. Et Obligatoire, enfin, le cash. novembre avec la Toussaint. Blaise, 13 points. Très beau pupitre en Voici la plexiglas. quatrième question. Je les suis un peu, c'est dans le doute. Quel Premier ministre français est à l'origine d'un café Cash Raffarin, mais évident. Pentecôte. Évident la Pentecôte. Évident la Pentecôte. Évident la Pentecôte. Lionel Jospin, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin. J'ai 15. 15 ou 20 si je me plante pas sur la question d'avant. J'aurais dit Raffarin aussi, c'est dans ces eaux-là. 2005, 2006. Jean-Pierre Raffarin. Blaise, 16 points. Et là je me dis en fait, Devient une journée de travail en il est en difficulté en face. Hein. Mais en 2008, C'est jouable. Hein. Moi j'ai fait 3 caches de carré. Il y a déjà 2 caches de carré. Qu'est-ce qu'il y a? Jouable. Hein. Ouais, oui, non, mais je connais l'histoire maintenant. Et là il se rend compte que on est en fin de journée, c'est la dernière, il doit être crevé. Là il se rend compte que merde, je suis en train de faire des conneries quoi. Restons concentrés, voici la 5e question. Est-ce que je le fais douter ou est-ce que juste il est fatigué? Je sais pas, mais- 14 juillet 1790, commémoré en France. Celui-là il est pas compliqué mais je l'aurais pas eu en cash. Carré. La Fédération. De la fédération des citoyens. C'est un truc qu'on t'apprend, c'est JS, classique, collège. Fête de la fédération, c'est l'année d'après, etc. La liberté. Là je me dis, là je me dis, c'est jouable. Là je me dis, c'est jouable. De la fédération. Il a vraiment fait trop d'erreurs. C'est en Il a référence à vraiment cette fait trop d'erreurs. fête Et non à la prise de la Et même si je suis pas à l'aise avec mon thème, sanglante que le 14 juillet était et là si Marseille passe, national. Blaise, c'est gagné. 16 points. C'est gagné. Vous avez estimé à 21 points les points concernant Bastien. Les courses à la voile. Première question. Les 2 premières, Une course de voile trop de qui doute. traverse l'océan Atlantique. Vous avez répondu cash. et la Blaise là, il se dit merde, c'est fini. Et c'est la bonne réponse. C'est juste que je le mets dans le doute avec mon Marseille très direct. Voici la deuxième question.
En 1990, quelle navigatrice a remporté la route du Rhum? Là, vraiment, dans ma tête, c'est jouable, c'est possible. Florence Artaud. On y est. C'est la bonne réponse. J'y croyais pas du tout avant. Et du coup, ça fait une fin pleine de suspense qui est incroyable. J'adore cette émission. Quel surnom animalier Armel Lecléache doit Et je crois que j'y crois vraiment après le chacal. lors des courses en solitaire? Marseille, je me dis qu'il passe. Chacal. J'aurais dit le requin plutôt, mais donc, je suis sans conviction non plus. Mais non, c'est le chacal. Là, ouais, ma tête, c'est oh putain, merde. Parce qu'il ne lâche rien. Oh, c'est jouable. Qui ne lâche jamais sa proie. Oh, c'est jouable. Vous avez l'air étonné, Bastien. J'y croyais pas, mais maintenant j'y crois. Épitaphe. Voici la 4e question. Je croyais pas, maintenant j'y crois. Quel navigateur est à l'origine de la course à la voile baptisée The Race, courue par les Maxi Multicoques? Vous avez répondu Thomas Coville. Je ne sais pas. Bruno Perron, pour moi, Bruno Perron, c'est trop vieux par rapport à The Ocean Race, du coup. Perron était la bonne réponse. Et là, Toujours 13. une question, un cash. Voici la 5e question. Quelle ville accueillera la prochaine Coupe de l'Américain en 2024? Vous avez répondu. Je fais un peu de l'huile à ce moment-là. Si c'est la bonne Je fais un peu de l'huile. vous passez devant notre champion. Vous n'avez pas hésité. Je me suis dit, je confonds peut-être avec les JO, dont la voile aura lieu à Marseille. C'est mon raisonnement, Ouais. c'est les JO. Peut-être pour préparer ou après, comme ils auront les infrastructures. Je n'en ai aucune idée. Vous avez répondu Bastien Cash, Marseille. C'est Barcelone la bonne réponse. Le vainqueur de la course remporte Soulagement. le plus ancien trophée sportif encore en Là, on est tous les deux, on était tous les deux le cœur à 180. Quoi. 13 points, vous apportez 1300 € dans la cagnotte. Déçu, oui, mais en même temps, là, le scénario aurait été dingue. 14 700 €. Et c'est pour ça que j'ai testé Barcelone, tout à fait. Blaise, vous restez notre champion et Bastien, bravo. Merci. Très grand joueur, Bastien. Merci. Ouais, j'ai tenté le catch à la fin en Mais oui, disant mais alors, ça moi peut j'étais passer. persuadé que c'était Marseille, comme Bah, vous aviez l'air sûr de vous. J'ai comme tenté ça. au bluff. C'est bien, Ça a il pas fallait passé, tenter, mais de il fallait toute façon, tenter, j'avais pas le choix. tenter, évidemment, bravo. Et j'avais pas le choix. Facile à dire après coup, j'avais pas le choix. Merci beaucoup. Blaise. J'ai pas décelé le bluff que je craignais Eh déjà. oui. Blaise, 17 victoires, 14 700 €. J'ai envie de vous dire rendez-vous demain pour savoir ce qui va se passer. Ouais, rendez-vous demain pour Blaise. Ah, pour le coup, les émissions d'après, je sais pas ce qui s'est passé. Dernière émission du tournage. Là, on se serre la main, on fait waouh, putain, bien joué. On est tellement soulagés tous les deux, quoi. Voilà. Mais ouais, non, le carré, je peux pas le faire. Si je fais carré, je me dis. Déjà, si je fais carré, je perds. Il y a 16-16. Mais ça, je le sais pas au moment où je réponds à mes questions. Je vais avoir 4 villes. Et ça va pas m'aider. Globalement, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Les 4 villes, elles vont pas m'aider. Je vous remets un peu de musique. Hop, voilà. Les 4 villes vont pas m'aider. Et donc, j'ai pas le choix. C'est cash ou rien. C'est cash ou rien. Et surtout que je me dis Marseille. En fait, quand il me pose la question, course en 2024, j'ai Marseille qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc, je me dis s'il y a ça qui tombe dans le carré, je vais répondre ça dans tous les cas. Et j'ai pas d'autre idée. Et j'aurais vu Barcelone dedans, j'aurais pas répondu Barcelone. Je sais juste que c'est une question 5. Donc c'est pas si évident. C'est pas une ville en Bretagne. Marseille, en termes de méta, peut passer. Mais bon, voilà, je me suis fait avoir sur le fait que j'avais pas les réponses. Hein. J'ai perdu que pour ça, donc en vrai, j'ai rien à regretter. C'était une super émission. J'ai adoré ce qui s'est passé. J'ai adoré sur place. Tout le monde très sympa. Le champion adorable. Jarry adorable. Toute la prod. Je remercie encore toute la prod. C'est super bien passé. Donc non. Aucun regret à avoir. Merci à tous pour tous vos bravos, tous vos merci, etc. Vous êtes trop mignons. Résultat des courses, une belle émission du Spen, des gifs, des jeux racistes, ouais. Des lunettes, des jumelles et un voyage à la neige. On va en parler tout de suite de ce voyage à la neige. Il est là, Rizoul. Je vous le montre un peu loin. Je veux pas vous montrer ça parce qu'il y a des numéros de téléphone et tout là-dessus. Un séjour, 7 nuits, du samedi au samedi, pour 4 personnes en appartement.
comprenant 4 forfaits remontées mécaniques, 6 jours. Pas dégueu. Pas mal, hein. Pas mal, hein. On aime bien. Oui, si ma tante en avant, on l'appellerait tonton. Oui, mais voilà. J'avais pas les réponses, j'ai perdu. C'est la mécanique du jeu qui favorise le champion. Tant pis, j'aurais eu les jours fériés. Il m'aurait jamais donné les jours fériés. Donc, très bien été dégueu. Séjour non cessible est valable sur la saison 2022-2023. Hors vacances scolaires de Noël et de février, toute zone, avec possibilité étendue au mois de décembre 2023 et janvier 2024, hors vacances scolaires de Noël. Donc, faut que je prenne mes vacances là. Pas pendant les vacances. Décembre, janvier. Il y a très peu de chances que vous me voyez à résoudre, les amis. Hein. Faut que je les appelle pour demander s'il n'y a pas une erreur, parce que ils peuvent pas me donner un bon pour la saison de l'an dernier, en fait, ça n'a pas de sens. Donc je vais les appeler pour voir si ça se trouve c'est une erreur. Je vous tiendrai au courant, évidemment. C'est possible l'été, sinon tu peux y aller l'été, mais du coup l'été on n'est plus dans la bonne saison. Parce que sinon moi j'irais très bien l'été, je déteste le ski, je fais pas de ski. Donc les remontées mécaniques, autant vous dire comme moi. Et les 4 forfaits activités remontées mécaniques sont remplacés par 4 cartes activités. Donc là c'est bien. On a un séjour, on a les activités totales. Ça se revend pas, non, je peux pas le revendre. Faut que je les appelle directement pour réserver le séjour. Faut que j'appelle Rizoul. Toute réservation effectuée auprès de Rizoul est définitive, non remboursable, non échangeable, etc. Recevable que dans un délai d'1 an à compter de la diffusion. Tant dire un délai d'1 an pour un séjour en janvier 2024. Non, je pense que c'est une erreur, faut que je les appelle. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais je voulais attendre la diffusion, je vais les appeler demain ou après-demain. Je voulais attendre la diffusion parce que bonjour, j'ai gagné un lot que vous n'avez pas encore vu à la télé. Bizarre. Ouais, non, c'était Vesoul la première question. Ouais, j'adore le ski, enfin j'adore les stations de ski l'été, c'est vachement plus sympa. Oui, je pense que c'est un formulaire de l'an dernier, mais bon, je les appellerai parce que là c'est un peu fun. T'es fan de Lille, j'ai reçu le lien pour choisir une date pour le premier casting que j'hésitais, mais tu m'as donné envie de tenter. Ouais, tentez-le, surtout qu'ils vraiment ils cherchent des gens de notre âge, jeunes en tout cas, qui est pas l'âge qui regarde la télé globalement. Ils sont en recherche de ça, ils ont 6 candidats par jour, donc ils font constamment du casting sur Instagram, sur Facebook, sur machin. N'hésitez surtout pas à postuler. N'hésitez surtout pas à postuler et c'est marrant à faire. Voilà, faut pas se prendre la tête, faut y aller. Si, je voulais vous montrer ma fiche de révision. Bonjour, j'ai gagné un séjour à TLMVPSP dans le passé. Oui, c'est un peu ça. Philippe Rizouli, ouais, et Karim aussi. Karim Rizoul, c'est ce ski. J'ai entendu les grosses têtes dans un des jeux, il y a ce cadeau. Oui, mais là typiquement, c'est parce que Rizoul... Attends, vous savez où est Rizoul? Je vous vois en navigation privée, parce que sinon vous allez voir mon adresse et je n'ai pas envie. Rizoul, tout accepté. Hop. Donc Rizoul, c'est là. C'est pas vraiment le coin où tu skis le plus, hein. Rizoul, ouais, une montagne. Faut qu'il fasse de la pub. Donc c'est pas étonnant qu'on ait Rizoul aux grosses têtes aussi. Voilà. Rizoul, il communique un peu partout en ce moment, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer mes fiches de révision. Elles sont derrière. Elles sont là. Hop là. Ça, c'est ma fiche de révision. En gros, ce qu'on nous donne comme thème, c'est les chansons italiennes. Et qu'est-ce qu'il faut réviser? Et ce qu'il faut réviser... Je baisse un peu la musique de derrière. C'est la chanson italienne, les plus grands succès qui ont été repris en France ou par des stars anglo-saxonnes, les plus grands chanteurs de variété italiens et leurs plus grands tubes des années 80, enfin les groupes les plus récents. Donc on a ça comme thème. On sait ce que les 4 grandes thématiques. Et normalement, t'es pas censé avoir autre chose comme question que ce qu'il y a dans ces 4-là. En gros, c'est toutes les thématiques de révision, elles sont là-dedans. Donc ensuite c'est simple, je déroule ça. Comment je procède? Ce que je sais, je mets tout sur ma feuille, je demande à des copains, merci aux copains et aux copines qui m'ont donné leurs idées, j'ai tout mis sur la feuille. J'ai demandé à ChatGPT, pour être tout à fait honnête, j'ai filé ça, donne-moi les trucs, il m'a donné des trucs
idiot, hein. Il m'a donné des très mauvaises réponses. Mais il m'a aussi donné des bonnes pistes. En fait, l'idée, c'est à partir de ces pistes-là, j'ai revérifié tout ce qu'on m'a dit de ChatGPT. Genre, il m'a mis Volare 3 fois dans les réponses, etc. Donc, je me dis, je ne vais pas me fier à ce qu'il va me dire. Par contre, ça va me servir de base, au moins pour avoir des grands thèmes. Et des recherches Google, hein. Beaucoup de recherches Google sur les chansons italiennes le plus dans le top 50. Quelle drôle d'idée de demander à ChatGPT des questions pour un quiz. Bizarre, hein, Stan. Bizarre. Et donc derrière, c'est, ok, je vais dupliquer ça. Chanson italienne, les plus grands tubes. Je me fais une petite fiche. C'est quoi le nom de l'hymne? L'hymne, c'est une chanson italienne. Donc, hop, Fratelli d'Italia. Chanteur contemporain connu en France. Parce qu'a priori, on m'a demandé les années 80. Bon. Paolo Conte, Via Con Me, Laura Podini, Eros Ramazzotti, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Zucchero, dans Taratata 30 ans, Riccardo Cocciante. Richard Cocciante, il est italien. Le saviez-vous? Voilà, bon à savoir. Toto Cutugno, Umberto Tozzi, Ricci e Poveri, Albano et Romina Power pour la Felicita. Voilà. Faut le savoir. Voilà. Donc là, tu bachotes, tu retiens ça par cœur. Ceux-là, il y a de grandes chances qu'ils tombent. Le Festival de Sanremo, festival le plus connu de chansons italiennes, création en 51. Qu'est-ce qu'il a marqué? Sanremo 67, suicide de Luigi Tenco. D'où la création de la chanson Gigi Lamoroso. Clac. Je devrais. Bah attends, je vais surligner tout ce qui est tombé. Sanremo, c'est tombé. Eros Ramazzotti, c'est tombé. Techniquement, Laura Ponzini, oui, mais c'est pas ça. Tu vois, typiquement, j'ai pas celui de Dîner, j'ai pas Sanremo qui est associé à ça. Donc, bon, pour l'instant, j'ai ça qui est tombé. Mais je me dis, Sanremo va me poser des questions précises. Un super cash. En quelle année suicide Luigi Tenco après avoir perdu Sanremo? Ou quelle chanson est issue de ça? Gigi Lamoroso. Voilà. Compositeur de musique du film, Morricone, Einaudi, qui a fait Intouchable, etc. Clac. Ricci et Poveri, bien vu. Riche et pauvre. On est à 3 sur 10. Au Sole Mio, il est tombé. Déjà là-dedans, on en a pas mal. Hein. Voilà. Italo Dance, je m'en suis noté. Sabrina est italienne. Eiffel 65, c'est italien. Pilion, générique top 50. Macalide, Pino D'Angio. Giorgio Moroder. Peut totalement tomber. Quel artiste italien a fait un feat avec les Daft Punk? Giorgio Moroder. Clac, bon. Toto Cutugno, qu'est-ce qu'il a fait? Il a composé tout ça, Toto Cutugno. Il a gagné l'Eurovision en 90. Donc ouais, Toto Cutugno, faut le connaître par cœur. Évidemment. Il me semble qu'il fait le 65, j'ai un gros doute, mais il me semble que c'est italien. Il y en a qui m'envoient leurs photos de... Je n'avais pas vu la photo, Louis Simon, Raph. C'est adorable. Je pourrais pas passer ce soir. Je couperai ça. Il fait 65 est italien, ça. Comme Gala. Ah, Gala, tu vois, je l'avais pas noté. Erreur. Et après, c'était l'Eurovision en 91, ouais. Les questions Eurovision, machin. Grande chance que ça tombe. Les plus grands succès qui ont été repris en France. Toto Cutugno, Donna Donna Mia, Hervé Villard, nous, qui a été repris par Anne Silla, on sait jamais. Quelqu'un qui a fait The Voice, ça peut tomber à midi sur France 2. L'Italiano, Hervé Villard, Méditerranéenne. Hop, c'est tombé. Domenico Modugno, Nel Blu di Pinto di Blu Volare, Sanremo 58. Gypsy King. Ricci et Poveri, on en a parlé tout à l'heure. Repris par Karen Cheryl. C'est aussi, je m'attendais à une question sur qui a repris Ricci et Poveri. Karen Cheryl, Les Nouveaux Romantiques. Exceptionnel. Exceptionnel, Karen Cheryl, Les Nouveaux Romantiques. Attendez. Est-ce que je peux le mettre en fond? Ah, mais je crois pas qu'il soit sur Spotify. Bon, voilà. Bella Ciao. Évidemment. Par qui ça a été repris? Plein de gens, voilà, globalement. La Casa des Papel, il est là. La Felicita, qui a été repris par Evangeli, évidemment. Albano et Romina Power. Florent Pagny. Dané Brillant pour Tout au Fall Amérique. Voilà, il y en a plein. Laura Branigan, elle a repris tout le temps des chansons italiennes. C'est sur Spotify. Ah, mais c'est pas la version. C'est pas la vraie version Karen Cheryl. C'est pas la vraie version Karen Cheryl. Elvis Presley. D'ailleurs, Elvis Presley, tu vois, je suis pas tombé sur le bon d'Elvis Presley. Bon, je l'avais résumé. Je l'avais mis là. Bastien écoute J+7 sur Spotify. Marrant, hein. Bizarre, hein. Et la playlist de France Inter aussi. Bizarre, hein. Richard Anthony. Je suis amoureux de ma femme.
qui est une chanson. Ça, tu vois, ça, on m'aurait posé ça, je l'avais pas en super cash. J'avais oublié déjà ça. Mes favoris FIP, évidemment. Recherche récente Patrick Sébastien. Non, je vous cache rien. Vous savez très bien, Patrick Sébastien, que c'est une recherche récente. Bon. Et là, je me dis, midi France 2, Claudio Capeo a fait un album de reprise italienne en 2020. Évidemment, ça va tomber. C'est pas tombé. Dommage. Mais ça, tu vois, genre de truc où je me dis, ça peut tomber. Non, il n'y avait pas Adriano Salentano. Non, il y avait. Mais pareil, je visais pas des noms qui étaient trop dans un angle mort pour un jeu du Midi France 2. Il y a peut-être Isabelle Morizet. Maneskin, et là je me dis, j'en mets quand même d'autres. Qui a fait l'Eurovision en 2022, Marco Mengoni. Mahmoud, qui est la chanson italienne la plus écoutée de tous les temps sur Spotify, et qui a chanté Imagine en l'Eurovision 2023 à Liverpool. Bon, je me fais une petite fiche Eurovision, quoi. Et un truc improbable, mais sait-on jamais, c'est tous les trucs qu'on m'a dit, et je me dis, non, ça va pas tomber. Maneskin, pardon, c'est tombé. Frank Sinatra, né de parents italiens. Madonna, père italo-américain. Salvatore Adamo, italo-belge. Frédéric François, italo-belge. Yves Montand, italo-français. Lara Fabian chante en italien, parfois. Voilà. Calogero, parents immigrés siciliens. Claudio Capeo, parents immigrés italiens. Et Aldo Macchione, un italien qui a surtout tourné en France. Donc voilà. Voilà ma fiche de révision, c'est ça. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pense que sur les 10 questions, il en manque 2. Il m'en manque 2 qui ont dû être... Attends, je vais me rouvrir les questions. Il y en a 2 qui ont dû tomber quand même là. TNVPSP sans pub. Non, c'est pas celui-là. Oui. Maneskin. Sanremo. Quel ténor italien partait de la Donna Immobilier? Luciano Pavarotti. On l'a vu tout à l'heure. Tac. Et il m'en manque une. Il manque la pub. La toute première, Plastique Bertrand. Ok. Il manquait Plastique Bertrand. D'accord. Florent Pagny, il y est. Enfin, Florent Pagny, je l'avais mis dans ma fiche. Caruso, surtout, qui l'a repris. Donc, Plastique Bertrand, je l'avais pas. Et la sauce tomate, mais la sauce tomate, vraiment, le truc est vraiment pas... Les succès qui ont été repris en France, oui, par des pubs, peut-être bon. Mais sinon, ils étaient vraiment pas dans les thèmes. Donc ça, c'était vraiment une question un peu niche, quoi, qui n'était pas prévue. Donc voilà. Tout le week-end, j'ai fait ça. Et donc la veille, c'est bachoter ça. Le matin, c'est bachoter ça. Dans le métro pour aller au lieu de tournage, jusqu'à la Plaine Saint-Denis. 2 choses. Ça et les musiques des JO de Eurosport. Pour se mettre un peu de tonus. Donc voilà. Ça en super... Non, mais il y a des trucs en super cash, je crois. C'est horrible. Mais j'en avais quand même pas mal. Donc je suis content de ma fiche de révision. Sur les 10 questions, on a 8 qui y étaient. Pas mal, hein. Mais voilà, après, il faut réviser, quoi. C'est du bachotage, c'est pas forcément très fun. Et en gardant, ouais, ça, c'est vraiment genre, bah non, le truc, c'est chanson italienne, donc ça, c'est improbable que c'est ton. Donc voilà. Et après, un truc italien, Patrick Bertrand. Et oui, n'hésite pas à voir l'émission sur... Tac. Merde, j'ai mal tapé la commande. Mais je vais pas y arriver. Tout le monde. Je vais prendre sa place. belle.fr/mvpsp. Salut YouTube. Je pense qu'on va s'arrêter là pour YouTube. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas à me les poser. N'hésitez surtout pas. Et sinon, YouTube, on va s'arrêter là. Ciao.